Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit M. Menezes, je suis la co-responsable du cycle vente. Donc, qu'est-ce que le bac pro vente ici à l'Institut? Comme vous pouvez le voir là sur ce premier diapo, on a l'avantage d'une formation qui se déroule 50% en contrôle continu, c'est-à-dire ça permet de réussir au mieux leur formation avec 50% des épreuves qui se déroulent en épreuve finale. La formation se déroule en 3 gros pôles. Un tiers qui se déroule avec de l'enseignement général, un tiers des matières qui se déroulent en matière professionnelle et technique. Donc, quand on parle matière professionnelle et technique, on sous-entend la connaissance des produits en produits de jardin et ici à l'Institut, en produits alimentaires également. Comme on est sur un bac pro commerce, il y a également de nombreuses heures qui sont consacrées à la connaissance du milieu professionnel et comment on travaille dans un magasin. Vous pouvez le voir sur le diapo où vous avez Jules avec sa citrouille qui était là à la Toussaint en stage chez Oxygène ici à Hazebrouck. Et à droite, en option alimentaire, on avait Justine qui, elle, était chez Carrefour. Et là, elle faisait de la mise en rayon de ses frites. Le bac pro se déroule avec une attente. Donc, dès que les élèves entrent en seconde, on a une attente particulière. Ce que l'on veut, c'est qu'ils soient vraiment acteurs de leur formation. J'entends par là que, alors, contrairement à cette année, à cause du Covid, on n'a pas eu cette chance-là puisqu'il n'y a pas eu la foire. Mais habituellement, vous pouvez le voir sur le diaporama en bas à gauche, on voit les élèves qui sont en animation avec des élèves d'école primaire, où là, les élèves font des animations, dégustation. Et en jardin, on propose souvent de la mise en place de petites plantes dans les pots. La photo que vous voyez juste au-dessus, ce sont lors de visite les élèves qui sont en découverte du milieu professionnel, où là c'était au Champ Longness, où certains de nos élèves sont en stage. Et à droite, c'est une élève qui est en alimentaire. Elle est chez Le Fruitier à Hazebrouck avec Mathilde, qui est également une de nos anciennes élèves, mais qui aujourd'hui est une employée dans ce magasin. Donc, elle a vraiment suivi le bac pro vente et après, elle travaille dans sa formation. Ensuite, lorsque nos élèves arrivent en seconde vente, ils ont une initiation à l'animalerie. Donc, ils doivent appréhender et savoir comment se comporte l'animal et voir le bien-être de l'animal. Ça, c'est une première initiation. En première et en terminale, il y a l'option initiation de la vente aquariophilie, oisellerie et reptiles. Ça représente 5 mercredis après-midi sur leur année de première et 5 mercredis après-midi sur leur année de terminale. Ils font le nettoyage, l'entretien, ils apprennent à nourrir les animaux et ils font également des visites d'entreprise. En parallèle avec l'option animalerie, des élèves ont le choix de prendre l'option cuisine. La semaine prochaine, vous le savez tous, il y a le Téléthon. Donc là, on a pris des photos de l'année dernière. Lundi après-midi, en fait, nos élèves vont faire comme la photo là sur la gauche, c'est-à-dire préparer les crêpes et faire de la vente le lendemain avec des animations sportives qui auront lieu avec Monsieur Wallard. Sur la photo de droite, c'est l'option cuisine où là, les élèves de terminale avaient fait des préparations culinaires avec Hélène. Hélène, qui est notre cuisinière en chef de l'Institut. Après les prestations des élèves, il y a un jury, notamment par le personnel de l'Institut, et eux sont amenés à critiquer, jauger et déguster, bien entendu, leur plat.
Nous proposons un MAP, module d'adaptation professionnelle. Le premier concerne la diversification. On entend par là la découverte du territoire. C'est basé notamment sur de la connaissance d'entreprise. Ça passe par le biais de visites. Vous pouvez remarquer que nos élèves sont plus qu'assidus avec le calepin dans les mains. Donc, il y a obligation de prise de notes. Car lorsque l'on revient sur le site de l'école, il y a restitution, évaluation écrite, et en fait, ces visites sont utilisées jusqu'à la fin de l'année par rapport aux objectifs pédagogiques. En lien avec le MAP, un autre est proposé. Celui-ci, c'est le MAP animalerie. Donc, vous voyez les élèves à l'animalerie de l'Institut. Donc, certains nettoient les aquariums, d'autres s'occupent de nourrir et de voir si les animaux se portent bien. Et obligatoirement, ça passe aussi par le nettoyage. Et toute l'équipe là qui porte le masque, parce que là, avec le Covid, nous sommes dans l'obligation de respecter le port du masque. Qui dit Bac Pro à l'Institut en conseil vente dit ambiance de travail, mais ambiance de travail avec dynamisme et positive attitude, c'est ce qu'on demande toujours. En haut à droite, vous voyez la visite d'entreprise. Là, c'était en septembre cette année où on a fait visite de la fabrication de flamilles Chaumaroil chez Defroidmont. Donc, encore une fois avec le calepin, parce que la semaine d'après, il y avait la grosse évaluation. Et là, c'était la fin d'année dernière pour terminer dans la joie et la bonne humeur. Donc, le Bac Pro, c'est beaucoup de projets, comme on vous l'a dit. Sur les photos là de gauche, vous voyez que nos élèves sont en train de compter l'argent pour la participation à l'association des papillons blancs, par la vente notamment de brioches. On exige un objectif, puisque ce sont des vendeurs et ils doivent être acteurs de la formation. Ils doivent tout déchirer, quoi. Les objectifs de vente ont été atteints et même malgré ce confinement qui était plutôt compliqué pour eux parce qu'habituellement, on les envoie le vendredi et le samedi dans les grandes surfaces d'Hazebrook, où là, ils ont un contact direct avec la clientèle. Bac Pro vente, OK pour les projets, visites, etc. Mais ça sous-entend aussi matière générale. Donc, durant la semaine, ils ont du français, de l'éducation socio-culturelle, de la documentation, de l'informatique, de l'histoire géo, des langues vivantes. Là, sur la photo de droite, vous voyez 3 élèves de première qui ont fait un sketch de vente devant la professeure d'anglais, Mélanie Gladys, et puis là, c'était avec un professeur de technique, Monsieur Appelier, qui lui est le professeur de jardin. Les autres matières mathématiques, physique et chimie, biologie et sport. Pour distinguer un peu les deux options, enfin les deux spécialités, pardon, les matières professionnelles en univers jardinerie, ça sous-entend l'étude opérationnelle du point de vente, connaître l'entreprise dans son environnement, savoir de quoi elle est entourée et ce que je peux faire par rapport à mon concurrent. Être capable de conseiller le client. Là, sur la photo, c'est au magasin pédagogique, notamment lors de préparation de portes ouvertes, où nous proposons toujours de la vente de produits. Et comme ça, les élèves peuvent vendre et également conseiller des familles qui souhaitent acheter des plantes. Ils doivent être capables d'optimiser un rayon, donc être capable de dire aussi comment on peut mettre en place le rayon et voir ce qui ne fonctionne pas trop. Donc l'entretien et la valorisation des végétaux sur le lieu de vente, c'est notamment ce qu'ils font dans notre magasin pédagogique selon des thématiques bien précises. Toussaint, Noël et autres. Avec des animations commerciales qui sont indispensables. Même durant les réunions de parents, les élèves sont amenés à faire des ventes de produits.
Mais si vous allez voir sur le Facebook de l'Institut, vous voyez que régulièrement, nous commentons et nous mettons ce que les élèves font. Notre objectif, il est en général de mettre un article pour le pôle vente par semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça, c'est important. Et les modules d'adaptation professionnelle, donc qui entrent en ligne de compte avec les maths que l'on avait décrits tout à l'heure. Quelques explications de leur implication personnelle et professionnelle me semblent importantes. Donc, la première photo sur la gauche, c'était avant la préparation de la porte ouverte. Donc, on avait acheté les plantes, fait la mise en place en magasin pédagogique. Et le vendredi soir, on nous avait annoncé qu'il y avait confinement. Ils étaient certes déçus, mais plutôt contents d'avoir préparé cette porte ouverte. Ensuite, en haut à droite, une visite des vergers et toujours nos jeunes avec les calepins, sinon ce n'est pas une visite pédagogique. Monsieur Applegame en bas à gauche qui donne les explications par rapport aux indices de réfractométrie, ça c'était donc vraiment purement technique, c'est plutôt pour les terminales. Et là, silence ça pousse, toujours avec Monsieur Applegame. Il est important, là c'est avec nos secondes ventes, de planter une graine et de voir au bout d'un certain temps qu'est-ce qui se passe et comment ça évolue. Concernant maintenant le bac pro en alimentation, donc on est un peu sur la même donnée. Hein, les élèves doivent être capables de s'organiser dans un point de vente, où là, certains de nos élèves, dès le premier stage, vu leur professionnalisme, leur motivation et leur envie, sont déjà mis en caisse, préparent, mettent en rayon et conseillent les clients. Comme je disais, par rapport à l'opération des papillons blancs, l'année dernière, nous avions la possibilité en fait de mettre les élèves dans les grandes surfaces de Hasbrook. Et là, en fait, ils sont avec des animateurs de l'association et avec des personnes en situation de handicap, ce qui est bénéfique pour eux. Ils avaient même créé des liens rapidement. Sur les deux photos du bas, en fait, c'est lors de mon cours en alimentaire où on avait disposé les tables comme si on était en restaurant, avec les cahiers pour la prise de notes. Le but de la séquence de cours, c'était savoir préparer son produit pour une dégustation. Donc là, il fallait découper des ananas, le proposer à un client, être capable de conseiller le client et puis vaincre sa timidité pour certains. On a également fait de la dégustation de kiwi vert et de kiwi jaune. Et on prend le cours par l'utilisation de la séquence pratique. Ensuite, visite d'entreprise fromagère. Là, on revient sur la découpe et le conseil clientèle. En bas à gauche, vous avez Cassie, qui est une de nos élèves de terminale, qui, elle, était à Super U, ici à Hasbrook. Là, on voit qu'elle est en train de faire de la mise en rayon. Puis, de la dégustation et de l'analyse sensorielle, c'était de la dégustation de flamiche au maroilles et de maroilles. Et encore une fois, les opérations papillon blanc et brioche. Parce qu'il est important aux élèves d'avoir des objectifs de vente, mais aussi, il est aussi important de leur impliquer le système associatif aussi. Le magasin pédagogique qui, lui, nous sert aux activités professionnelles sur des thématiques bien particulières ou lors des évaluations des CCF, enfin des épreuves d'examen. En haut à droite, les élèves avaient eu les produits et donc ils pouvaient mettre en avant les produits comme ils le souhaitaient. Donc on les laisse un peu autonomes. Ceci dit, on n'est jamais loin d'eux pour les aiguiller et les conseiller, mais à eux de trouver un peu la présentation et ce qu'ils veulent faire et quelle présentation ils veulent mettre en avant. Lorsqu'on est en porte ouverte, on a toujours des affiches qui nous aident aussi à expliquer ce que nous faisons. Donc, nous, sans élèves, on n'est rien, donc on fait vraiment équipe.
Lorsque les familles arrivent, nous, les enseignants, nous conseillons un peu les familles. Nos élèves sont à la vente de produits du terroir et des plantes, ce qui fait le lien entre l'alimentaire et les produits de jardin. Et donc, moi, j'aime bien que les élèves expliquent leur vécu parce que nous, en tant que profs, ok, l'institut, c'est super, mais à eux d'expliquer leur évolution parce que certains de nos jeunes arrivent de la 4e et poursuivent et on voit une réelle évolution de leur comportement. Alors, après le bac pro, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, pour certains de nos jeunes, c'est décidé, ils veulent directement arriver dans la vie active. Donc, ils peuvent être employés en libre service, ils peuvent être vendeurs spécialisés. Nous avons la chance d'avoir donc spécialisé en produits de jardin ou en produits alimentaires. Ils peuvent poursuivre en BTS technico-commercial. Tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir la visite de Noémie et de Élise qui sont maintenant en BTS technico-commercial sur Anchin. Et les deux réussissent correctement, même si Noémie vient de produits de jardin, elle a largement intégré l'alimentaire en BTS. Et Élise, elle poursuit la logique pure et simple de son bac. Ils peuvent également être responsables de secteur ou commerçants indépendants. Donc, la poursuite d'études peut se faire par un contrat de spécialisation ou un BTS, quel qu'il soit. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, être en vente, c'est être acteur de leur formation et ce que l'on attend d'eux, c'est qu'ils aient envie de venir à l'école pour avoir leur bac. Et je pense que là, les photos l'illustrent bien. Donc, la première photo en haut à gauche, c'était la restitution des paquets de brioches là, qui étaient vendus essentiellement dans l'établissement. En haut à droite, c'était lors d'une visite dans les vergers. Et en bas à droite, c'était lors de cours. Donc après le déconfinement l'année dernière, des élèves souhaitaient revenir en cours. Donc on a mis aussi en avant les ateliers pratiques, la connaissance de cours pratiques, où là nous sommes au jardin public ici d'Albrook pour la connaissance des plantes. Alors, comme on vous dit, si vous avez envie de venir en appro-vente, n'hésitez pas à nous rejoindre, poser les questions qui vous viennent. Et je vous invite à prendre contact avec Monsieur Malésis et contacter l'Institut.